Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pas une vidéo achat, mais une vidéo collection d'une console en particulière. C'est la PlayStation 1. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo collection, je voulais en faire une là en ce moment. La dernière c'était la vidéo collection Nintendo DS et 3DS, que vous pouvez retrouver juste ici, que j'ai faite l'année dernière, alors ça remonte déjà un moment. Et voilà, je vais refaire une vidéo collection, présenter du coup une console en particulier. Donc aujourd'hui la PS1. Donc j'ai une 59 jeux, si j'ai bien compté, donc ce qui est pas mal du tout. C'est pas une grosse collection, mais c'est pas non plus une petite collection, quoi. Ça va, c'est décent, on va dire. Et il y a quand même pas mal de bons jeux. J'en ai joué et fini les 2 tiers. Il y a un tiers, soit j'ai pas joué, soit j'ai pas fini. Il y aura 2 parties d'ailleurs, une que vous aurez ce dimanche et l'autre dimanche prochain. Parce que bon, je vais essayer de m'attarder un peu sur les jeux, vous en parler, mon ressenti, les anecdotes également, parce qu'il y a des jeux que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis tout jeune. Ouais, petite anecdote aussi sur certains jeux. Donc voilà, parce que c'est une console qui m'a assez marqué, aussi avec la PS2 également. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc il y aura 2 parties pour par exemple plus que ce soit trop long. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait d'autres vidéos collection depuis, parce que ce soit niveau console, PS2, Xbox, où on filme du Blu-ray 4K, c'est que j'en ai tellement après que je devrais faire une tonne de vidéos pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, je suis pas encore lancé là-dedans, je suis pas encore motivé pour faire X vidéos sur une vidéo collection Blu-ray par exemple, parce que ça serait beaucoup trop long. Je ferai ça un jour, mais là pour l'instant j'ai pas encore la foi, si je vais dire. Et du coup voilà, PS1 j'ai pas trop de jeux, donc ça va encore. Je pense qu'en 2 parties ça sera bien, ça sera pas non plus trop long. Même si je vais rester quand même pas mal de temps sur les jeux. Vous en parler en bien ou en pas bien aussi. Parce qu'il y a quelques jeux qui sont pas très terribles, mais j'y garde quand même pour une certaine raison. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à des jeux PS1, si vous avez, quels sont vos jeux préférés. Voilà, si vous avez des anecdotes à dire, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et il y a la queue que vous voyez de Mila qui vient juste de passer devant la caméra. Donc c'est parti pour cette vidéo collection. Du coup, là je vais vous montrer, tous les jeux que je vais vous montrer, c'est des jeux que j'ai joués et finis. Ils sont par ordre alphabétique. Et dans la deuxième partie, ce sera la fin des jeux que j'ai joués et finis, et les jeux que je n'ai pas joués ou pas finis, tout simplement. Donc c'est parti, let's go! Après cette intro qui était un peu trop longue, mais bon, c'est bien de mettre le contexte, on va commencer avec les jeux. Et tout d'abord, les jeux James Bond, le 007, Le Monde ne suffit pas, et le 007, Demain ne meurt jamais. Alors faut savoir, bon, je vais pas tous les ouvrir les jeux, on va montrer l'intérieur, ce sera un peu trop long. Il faut savoir que tous mes jeux PS1 sont complets avec leur notice. La boîte, j'ai aucune boîte qui est cassée, peut-être fêlée mais pas cassée. Mes boîtes qui étaient cassées, je les ai remplacées. Tous mes jeux sont en bon état, à part certains qui sont quand même assez rayés, mais il y a des raisons aussi parce que je les ai depuis très longtemps. Mais sinon voilà, mes jeux PS1 ils sont quand même en bon état, il n'y a pas de souci là-dessus. Je fais quand même assez attention puis d'acheter des jeux qui sont en bon état tout simplement et complets. Donc les jeux 007 que j'ai joué, il n'y a pas si longtemps que ça, je les ai joués et finis l'année dernière ces 2 jeux, ou il y a 2 ans, je sais plus. Non, il y a 2 ans maintenant, c'est ça que le temps passe si vite. Et donc ça reprend, bon je vais pas dire des films, hein, mais ça reprend la licence 007. Donc c'est de bons petits jeux, c'est sympa, j'ai joué, c'est sympa. Celui-là c'est un FPS, et par contre celui-là c'est un TPS, si je me trompe pas, ouais. Si je me trompe pas, lui c'est un TPS, et du coup on voit le personnage, alors que dans celui-ci c'est un FPS. Donc les deux sont sympas, je pourrais pas vous dire quel est mon préféré, parce qu'il n'y a pas trop de différence, mais c'est des bons petits jeux, j'ai bien aimé. C'est 2 jeux 007 faits par Electronic Arts. Après, jeu de mon enfance, c'est mon jeu d'ailleurs que j'ai eu à l'époque, que j'ai vu à Noël. A Bug's Life, tiré évidemment du dessin animé de Pixar, 1001 pattes. J'aime beaucoup d'ailleurs le dessin animé. Donc il y a eu un jeu PlayStation 1 qui franchement, je l'ai fini et joué je ne sais combien de fois. Mais même encore aujourd'hui, j'aime bien le jeu. C'est original. Et voilà, le jeu qui s'incruste. Et franchement, moi j'ai bien aimé ce jeu. J'ai bien aimé, il est vraiment cool.
Alors, je montre vite fait l'intérieur. Et donc il fait partie de ces jeux assez rayés. Voilà, il est assez rayé. Mais c'est parce que voilà, c'est un jeu que j'ai depuis 20 ans. Hein, j'ai 25 ans, donc j'ai eu à Noël, je sais pas en quelle année, mais ouais, je vais avoir peut-être 5-6 ans, je dirais, je sais plus. Hein. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai depuis 20 ans, donc bon, j'ai quand même pas mal joué. Alors je sais pas si à l'époque mes parents l'ont acheté neuf ou d'occasion, je ne sais pas du tout. Mais voilà, le jeu un petit peu morflé, mais bon, il fonctionne encore, c'est le principal. Et vraiment, ouais, celui-là il est cool. J'ai bien aimé ce Bugs Life. Un autre jeu, le Hadibou. Bon, ne foutez pas de ma gueule. Hadibou, le secret de Paziral. Paziral, c'est ça. Pourquoi j'ai acheté ce jeu? Alors c'est pas mon jeu que j'avais à l'époque, parce que c'est un jeu de mon enfance également. Mais le jeu que j'avais à l'époque, je l'avais vendu. Et c'est vrai que je voulais y rejouer à ce jeu-là pour un petit peu d'instant nostalgie. Et du coup, je l'avais acheté sur Rakuten au vendeur Momox. En plus, c'était en excellent état de jeu. J'étais vraiment surpris. Hein. Le CD n'a vraiment aucune rayure. Je vais vous le montrer. Vraiment, il est nickel. Puis j'ai acheté, je crois, même pas 5 euros. Ouais, vous voyez, le CD vraiment n'a aucune rayure. C'était vraiment, j'ai vraiment impressionné au niveau de l'état. Donc c'est un petit jeu, bon pour gamin, hein, c'est pas très long. Et c'est un jeu en partie 2D, 3D, un peu de plateforme. Bon, c'est pour les gamins, mais voilà, c'était pour le moment nostalgie. J'ai acheté le jeu, puis je l'ai gardé. Parce que c'est un jeu de mon enfance, tout simplement. Voilà. Après, le jeu est moyen, c'est pour les gamins de toute façon. Ensuite, un jeu qui est vraiment pas mal du tout, le Ape Escape. Série de jeux, il y en a eu quelques-uns, je sais pas combien exactement, peut-être 4, parce qu'il y en a eu 2 sur PlayStation 2, le 2 le 3 que j'ai. Le 2 est d'ailleurs excellent. Il y en a eu aussi sur PS3, et après ça s'est arrêté là, je crois. Il n'y en a pas eu sur PS4, je ne crois pas. Donc, jeu où vous devez attraper des singes avec plusieurs gadgets. Vraiment pas mal, hein, moi j'ai bien aimé. Bon, le 2 est mon préféré, hein, c'est le jeu que je connais plus, que j'ai plus joué, le 2. Mais ouais, le 1, pour un jeu PlayStation 1, bah, ça fait le taf. Donc Ape Escape est vraiment cool, vraiment sympa. Je vous conseille également un petit jeu que j'ai acheté en cash à l'époque, le Area 51. Alors ça c'est un jeu de rail shooter. C'est un rail shooter à la Time Crisis. Qu'est-ce qu'elle fait Mila? Un rail shooter à la Time Crisis où vous devez affronter des aliens sur la base du coup de la zone 51. C'est plutôt moyen. Franchement, il y a mieux. Hein. C'est pas mon jeu de rail shooter préféré. Mais bon, c'est pareil, c'est un jeu qui est pas très long. Sur les rail shooters, c'est jamais très long. Mais voilà, c'est plutôt original. On va affronter des aliens et tout. Moi, j'aime bien les rail shooters généralement. Donc, je l'ai gardé. Après, il est pas incroyable. Hein. C'est pas incroyable du tout. Je préfère Time Crisis. Je préfère d'autres jeux comme ça. Mais ça va. Nous avons ensuite 2 jeux. Bugs Bunny. Avec Bugs Bunny et Taz, la spirale du temps, et Bugs Bunny voyage à travers le temps. Alors celui que je connais plus, c'est celui-là, parce que à l'époque, j'avais un CD de démo, où il y avait les démos de ce jeu, donc j'avais quand même pas mal joué à l'époque, et quand j'ai acheté le jeu, bah du coup j'ai joué et je l'ai fini. Bon petit jeu de plateforme, avec pas mal de références avec Bugs Bunny, où il voyage dans l'histoire, bah, dans la préhistoire, dans les années 30, dans l'espace, etc. Vraiment il est cool. Et celui-là également, je l'aime un petit peu moins. Je sais pas s'il est sorti avant ou après. Je crois qu'il est sorti après. Ah, il est sorti après, un an après. Donc celui-là est sorti après l'autre. Je l'aime un petit peu moins. Donc là, vous contrôlez donc les Bugs Bunny et Taz. Et ouais, c'est sympa. Après, ça peut jouer à 2 également. Mais bon, je préfère l'autre quand même. Je préfère l'autre. C'est sympa, mais je préfère l'autre. Là, c'est l'un de mes jeux préférés sur PlayStation 1. Destrega, un jeu pas du tout connu, un jeu de combat fait par Koei, ceux qui sont à l'origine de la série de jeux Dynasty Warriors. Jeu de combat très original, que pareil, j'avais dans le CD de démo, il y avait également ce jeu Destrega, j'avais beaucoup joué à la démo de ce jeu. Donc c'est un jeu ouais, qui est, comme je vous dis, c'est un jeu qui est pas commun, même sur les sites genre Vinted, Le Bon Coin, eBay, il n'y en a quasiment pas. Il y en a quasiment pas. Le jeu, je me souviens, je l'avais acheté à l'époque sur Rakuten, 40 euros, si je me souviens bien, c'était il y a quelques années, et non, je le revois plus. Je le revois plus. J'aurais bien fait d'acheter en édition française, hein, tous mes jeux sont en édition française. Et vraiment, c'est un jeu qui est excellent, où en fait, c'est des jeux de combat. C'est un jeu de combat en vue de dessus, en vue 3/4, où on contrôle des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux propres à chacun. Vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style de combat, j'aime beaucoup les musiques.
Emilia. J'aime beaucoup, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Franchement, c'est dommage qu'il n'y en a pas eu de suite ou de remake, mais si un jour il y a un remake de ce jeu, même un remaster HD, je l'achète, tout simplement. C'est l'un de mes jeux préférés, Destrega. Vraiment, je vous conseille. Très bon jeu de combat. Ça, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, depuis le début en fait. Destruction Derby Raw, donc jeu de voiture où vous devez défoncer les concurrents, soit qu'on fait des courses, soit dans une espèce de, on peut appeler ça de battle royale. En fait, vous avez une arène, plein de voitures, vous devez vous défoncer en vous roulant dessus, en cabassant les autres voitures. Voilà, c'est sympa. J'en ai un sur PS2 que j'ai pas trop joué. Mais celui-là, ouais, je l'ai fini, hein, y a pas mal de moments sympas. Genre, pour être moment de se faire un gratte-ciel et puis de faire tomber les autres concurrents avec la voiture. C'est sympa. Vraiment, c'est un jeu de voiture original, on va dire. Les jeux de voiture réalistes, c'est pas trop mon truc, hein. Forza, Gran Turismo, c'est pas trop mon truc, mais les jeux comme ça, comme Burnout aussi, j'aime bien. Ensuite, un jeu que j'ai connu également dans un CD de démo, je crois que c'est le même CD de démo, il y avait Destrega et le Bugs Bunny. Devil Dice, jeu très original, vous contrôlez un petit personnage qui doit monter sur des dés pour faire des combos et tout. De toute façon, c'est très original, j'ai jamais vu, il n'y a pas eu d'autres jeux qui a repris ce concept. Très belle jaquette, très belle notice, stylée. Donc voilà, jeu très original. Je sais pas si c'est fait par Sony directement, je pense. Ouais, je crois que c'est fait par Sony. Qu'on n'a pas revu depuis, mais ouais, c'est original. C'est sympa, franchement c'est sympa, c'est un bon petit concept. Die Hard Trilogy, que j'ai eu plutôt récemment, on va dire, dans les dernières années. Donc jeu qui reprend les 3 films avec 3 modes de jeu différents, on va dire. Le premier mode de jeu, alors je sais plus, alors je sais qu'il y a un rail shooter, il y a un jeu de bagnole, vous devez sauver des passants et tout, et l'autre c'est un jeu un peu en pareil de dessus, en TPS, où vous devez tuer les ennemis dans le gratte-ciel. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Moi, ça change. Il y a 3 modes de jeu vraiment différents. C'est sympa, c'est sympathique. Alors, c'est une version Platinum. Alors, j'ai pas beaucoup de jeux Platinum. Hein, j'essaie de tous me les virer pour avoir des versions normales, Black Label, comme on dit. Mais bon, celui-là, je l'ai gardé pour l'instant en Platinum, le Die Hard. Et d'ailleurs, une suite sur PlayStation 2. PlayStation 1, une suite. Ensuite, Dino Crisis 1 et 2 que j'avais acheté il y a quelques années et que j'ai joué et fini cette année ou l'année dernière. Non, c'était cette année que j'ai joué et fini ces jeux. Dino Crisis, jeu survival horror, surtout le premier, hein, à la Resident Evil, où là vous devez confronter, abattre des dinosaures, des raptors, T-Rex, etc. Le premier, voilà, vraiment, le premier c'est vraiment action, mais surtout aussi action et survival horror. Voilà, des missions limitées, les ennemis font assez mal. Voilà, c'est un peu pas le même style que Resident Evil, mais voilà, dans un labo avec des dinosaures, vraiment, c'est pas mal. Et le 2, il est vraiment plus vraiment la action. Il y a plus de dinosaures, il y a plus de munitions. Là, vous pouvez y aller avec une mitrailleuse et tout, c'est vraiment beaucoup plus action. Mais j'ai quand même bien aimé ce Dino Crisis 2, et pareil, c'est un jeu qui maintenant vaut assez cher. Hein. Dino Crisis 2, j'essaie de le retrouver, maintenant généralement c'est 50-60 euros, voire plus. C'est assez cher, j'avais acheté sur Vinted à l'époque, peut-être 20 vingtaine d'euros, je sais plus trop. Et le 3, je l'ai sur Xbox, mais j'y ai pas encore joué. Encore des dinosaures avec Disney, dinosaures tirés du film d'animation de Disney, que j'ai d'ailleurs jamais vu encore, dinosaures, je l'ai pas encore vu. Mais j'avais joué au jeu PS1, parce que c'est un jeu de mon enfance. Alors c'est pas le jeu de l'époque que j'avais, hein, je l'avais acheté, j'avais revendu pareil, et là je l'avais acheté à Easy Cash, je crois que je l'avais acheté 1 ou 2 euros, c'était vraiment pas cher. Je me souviens plus, et c'est pas un jeu, déjà à l'époque, c'est pas un jeu que je trouvais génial, je trouvais plutôt moyen. Et même là, j'ai rejoué, j'ai fini, je trouve toujours aussi moyen. Vraiment, c'est un jeu moyen. Ouais, c'est pas ouf, c'est plutôt original, c'est sympa parce que tu contrôles le héros du film et tout, et puis d'autres de ses potes, hein, comme le petit singe. Mais ouais, c'est pas très beau en plus, c'est pas ouf, c'est un jeu qui est vraiment moyen. Je le garde pour la nostalgie, mais voilà, sinon,
je vous conseille pas vraiment celui-là. Après les dinosaures, on passe aux canards avec Donald Duck Quack Attack. Jeu de mon enfance, également que j'ai vu à Noël ou à un anniversaire, hein, de toute façon, vu que je suis né le 27 décembre, c'est soit l'un soit l'autre, c'est très proche les dates. Je peux pas du tout me souvenir, mais j'avais eu ce jeu donc à Noël ou anniversaire. Quand j'étais tout jeune également, donc c'est le jeu de l'époque que j'ai encore, et j'ai joué pareil plein de fois à ce jeu. Il y a une version PlayStation 2 également que j'ai fini, qui est sympa aussi, mais bon, il n'y a pas ce côté nostalgique que j'ai avec la version PlayStation 1, avec la notice et tout, que j'ai encore. Et ouais, je suis content d'avoir encore ces jeux-là que j'avais quand j'étais tout jeune. Et vraiment, c'est un jeu excellent où vous trouvez Donald Duck. C'est un jeu de plateforme, où des fois il y a des niveaux qui sont en version 2D, des fois en 3D, un peu à la Crash Bandicoot. J'aime beaucoup aussi les musiques. Il y a certaines musiques, notamment la musique dans le manoir, pour ceux qui connaissent, que je écoute encore de temps en temps, que je trouve excellente. Donc vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Disney Donald Quack Attack. Excellent jeu. C'est aussi partie de mes jeux préférés de PS1, je précise. Ensuite, un jeu plutôt moyen, le Duke Nukem, c'est le Time to Kill. Ouais, plutôt moyen celui-là. C'est un jeu en TPS, vous contrôlez Duke Nukem, hein, je connaissais tous ce personnage. J'y ai joué, je l'ai fini. J'ai un peu galéré à certains passages, parce que c'est un jeu qui est pas non plus très simple, que ce soit en difficulté, niveau maniabilité. Ouais, bon, voilà, c'est un jeu moyen, je le garde quand même parce que ouais, c'est Duke Nukem, voilà, la série Duke Nukem, donc je le garde quand même, mais je vous le conseille pas vraiment, c'est assez moyen. En plus, c'est pas très beau, ça a mal vieilli, vraiment, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Ensuite, un jeu que j'avais acheté à Happy Cash, le Evil Dead, et oui, un jeu Evil Dead sur PS1, le Hail to the King. Evil Dead, donc tiré du film de Sam Raimi avec Bruce Campbell qui joue Ash Williams. Pareil jeu, un peu la Resident Evil, même style de vue de caméra et tout, mais pareil plutôt moyen. C'est un jeu moyen. Je le garde parce que c'est Evil Dead, quoi. J'aime bien les films et tout. D'ailleurs, c'est une version où il y a 2 disques, hop, avec la notice. Mais ouais, le jeu est moyen. En vrai, il est moyen. Je vous conseille pas vraiment. Si vous n'êtes pas fan de Evil Dead, achetez-le pas. C'est un jeu moyen. Heureusement qu'il y a la licence, mais sinon c'est pas incroyable. J'ai aussi d'autres jeux Evil Dead hein, sur Xbox, mais j'y ai pas encore joué. Ça, c'est un très bon jeu. Earth, parce que Earth, il n'y a pas de S, donc c'est Earth of Darkness. Un jeu, je crois, fait par des Français, hein, Océan, non, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Oui, si, c'est Infogrames, hein. C'est Infogrames. Donc c'est jeu fait par des Français, hein, si je me trompe pas du coup. Vraiment très bon jeu, un jeu 2D. Donc on a un petit garçon qui arrive dans un monde des ténèbres pour sauver son chien. Vraiment excellent. J'ai joué, je l'ai fini il y a peut-être 3 ans, à peu près 3-4 ans. Mais très bon, vraiment très bon. Un peu difficile à certains niveaux. C'est un jeu qui a mal vieilli aussi, hein, mais plutôt sympa. Hein. Vraiment le Heart of Darkness. C'est un passage j'ai galéré, mais les cinématiques sont plutôt belles. Hein. Il y a de belles cinématiques et tout. Vraiment j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce jeu, il est vraiment sympatoche. Un jeu que j'ai joué et fini cette année. Le Legacy of Kain, le Soul River. Donc c'est le tout premier jeu de la série Legacy of Kain. Il y en a eu d'autres par la suite, que j'en ai certains, mais c'est seul que j'ai joué. Jeu qui est un peu vieilli, hein, évidemment, c'est un jeu qui date de 99. Donc voilà, il a plus de 20 ans, 25 ans, ouais, il a 25 ans maintenant. Voilà, ça, il a mal vieilli, mais il est encore sympa à jouer aujourd'hui. Et puis vraiment pour l'époque, un jeu de cette époque-là, voilà, vous pouvez voyager entre guillemets entre 2 mondes différents, vous pouvez alterner entre 2 mondes différents. Vraiment, pour l'époque, c'était pas mal du tout. Et en plus, alors, je sais pas si on voit très bien, mais j'ai une jaquette un peu holographique, un peu, pas comme, c'est pas une jaquette papier, hein, c'est un peu une jaquette assez, pas en relief non plus, vous voyez, ça bouge un petit peu. Voilà, on va dire holographique. C'est plutôt sympa pour l'époque d'avoir fait ça. Donc Legacy of Kain, je testerai les autres, mais celui-là, ouais, il est assez long en plus, il est assez long. Mais il est sympa, hein. Pour l'époque c'est quand même un bon jeu.
Un petit combo avec deux très bons jeux, Medal of Honor et Medal of Honor Resistance, que bah pareil j'ai joué et fini il y a 2 ans maintenant. Vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup la série de jeux Medal of Honor, hein, surtout ceux sur PlayStation 2. Ces jeux-là sur PS1 je n'avais pas testé à l'époque. Et bah, du coup j'ai joué du coup là plutôt récemment, hein, dans les années c'était en 2022 peut-être, comme ça. Donc des années plus tard, et bah, franchement il tenait encore la route, hein. Ça tient encore la route. Donc FPS de guerre assez classique. Je monte l'intérieur. Wow. Mais vraiment pas mal. J'ai bien aimé. J'ai bien joué, bah, j'ai bien aimé y jouer, hein, tout simplement. Que ce soit l'un ou l'autre, vraiment. Pour l'époque, pareil, hein, c'est des bons FPS. Jeu de mon enfance, Mickey Wild Adventure, que pareil j'ai eu à Noël ou à un anniversaire. Il y a très longtemps, c'est le jeu de l'époque également, donc version Platinum, donc je vais la garder. Même si je suis pas trop fan de version Platinum, bon, vu que c'est mon jeu de l'époque, je vais le garder. Hop, voilà, comme le Disney Donald Quack Attack. Donc jeu de plateforme en 2D, vous contrôlez Mickey à travers plusieurs, avec plein de références de différents dessins animés avec Mickey. Il y a Mad Doctor, il y a le niveau avec donc Simbot Willy avec Patty Muller, il y a le prince et le pauvre, il y a aussi le niveau dans une espèce de maison hantée, etc. Bah, voilà, c'est un très bon jeu de plateforme. De très bonne musique également, des fois j'en écoute quelques-unes de temps en temps. Ouais, c'est un bon jeu également, que je vous conseille. Ensuite, Nuclear Strike, Nuclear Strike. Alors c'est pas mon jeu de l'époque, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'avais durant mon enfance. Jeu que vous construisez en fait un avion, un hélicoptère plutôt plus précisément, et vous devez détruire des ennemis tout simplement. C'est un jeu que j'aime bien. C'est un bon petit jeu. Il y en a eu d'autres, hein, comme des Strike, il y a eu Desert Strike, Nuclear Strike, c'est celui-ci. Mais il y en a eu d'autres. Alors Desert Strike, je sais plus le nom des autres. Mais voilà, celui-là j'ai joué, je l'ai fini, et c'est sympa. C'est sympa, c'est original. Bon ça, le qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre Foucault, je vais dire Jean-Pierre Pernaut, mais non, rien à voir, c'est Jean-Pierre Foucault qui est là. Et c'est un jeu, voilà, qui veut gagner des millions, vous connaissez, donc un jeu de questions-réponses. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si vous aimez ce genre de jeu, franchement, c'est bien fait. Pour un jeu PlayStation 1, il y a bien la voix de Jean-Pierre Foucault qui lit les questions, les réponses, avec des petites blagues. Franchement, c'est bien fait. C'est bien fait, voilà, c'est tout ce qu'on demande pour ce genre de jeu, vraiment, qui veut gagner des millions, seconde édition, bah ça fait le taf. Ensuite, le Rainbow Six, le tout premier jeu, donc Tom Clancy, Rainbow Six, le tout premier, qui est sorti à l'époque, donc FPS, vous contrôlez des soldats pour affronter les terroristes, etc. Bon, c'est un jeu qui a mal vieilli aujourd'hui, hein. Je l'ai fini il y a peut-être 2-3 ans. Ça a mal vieilli bien évidemment, donc ça date de 2000. Ça a plus de 20 ans maintenant, donc ça vieillit, mais bon, ça joue encore bien. C'est le seul que j'ai sur PlayStation 1, parce que j'en avais un autre, mais je l'ai pas gardé. Ou deux autres, je sais plus, mais je les ai pas gardés. J'ai gardé que vraiment le premier qui était sorti en Rainbow Six. Enfin, plein d'autres sur PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, etc. Mais lui, c'est le tout premier. Et on va finir avec une série. La série de jeux que j'adore, Rayman. Donc Rayman, donc jeu de mon enfance également. Alors c'est pas le jeu de mon enfance, mais c'est un jeu que j'avais joué durant mon enfance, que j'ai joué beaucoup de fois, que j'ai évidemment fini. C'est un jeu qui est assez compliqué, assez difficile. Pour les gens qui n'avaient pas joué au jeu à l'époque, qui jouent pour la première fois aujourd'hui, vraiment ils diront que c'est un jeu qui est plutôt difficile. Bon, moi sachant que j'ai joué à l'époque, j'ai joué X fois, maintenant le jeu je le connais quasiment par cœur. Voilà, c'est un jeu que j'adore. J'aime beaucoup ce jeu, c'est pas mon préféré de la série, parce que mon préféré c'est le troisième. Mais après le troisième, je mettrais ce Rayman 1. Vraiment excellent jeu de plateforme, vous devez connaître, hein, je suppose. Vraiment excellent jeu, j'adore, fait partie de mes jeux préférés sur PS1. J'ai d'ailleurs le jeu également en Platinum, mais
Je le garde parce que c'est une version 9 sous blister. Comme vous voyez, le blister d'ailleurs est nickel. Il y a le liseré PlayStation, donc c'est vraiment un blister officiel. Je sais pas combien ça vaut, hein, Rayman 1 sous blister. Mais pour la petite anecdote, je l'ai acheté 5 € dans un magasin indépendant, Playmo Games. Hein, à l'époque, j'y allais à Châteauroux. J'ai découvert par hasard dans les jeux PS1, il l'avait mis à 5 €. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais le prendre. 5 €, ça mange pas de pain. Pour le jeu neuf, et du coup, je l'ai gardé depuis. Et je le garderai, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et terminons cette vidéo donc avec le Rayman 2, The Great Escape. Donc c'est un jeu qui est sorti sur plein de plateformes, PS1, PS2, Dreamcast, PC, 3DS, DS. Il est sorti sur plein de plateformes ce jeu. Donc la version PlayStation 1, c'est l'une des moins bonnes versions, mais voilà, le jeu en lui-même est très bon. C'est un très bon jeu, rien à dire. C'est pas mon préféré de jeu Rayman, hein, mais vraiment j'aime beaucoup également ce jeu. Très bon, comment dire, le scénario, les personnages, l'univers, etc. J'aime beaucoup, vraiment, voilà. J'aime beaucoup ce jeu Rayman 2 également. De toute façon, j'aime tous les jeux Rayman, il n'y a pas de problème. Et il est en plus en excellent état. Je crois que le CD est quasiment, je crois, aucune rayure. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette première partie. Donc, quoi qu'il dure une vingtaine de minutes. Et on se retrouve tout de suite après. Bah, moi, je vais tourner tout de suite après, du coup, la deuxième partie de cette collection PlayStation 1. Donc, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à mettre en commentaire vos jeux préférés, vos anecdotes sur la PlayStation 1, si vous y avez joué, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve le week-end prochain, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour la seconde partie. Allez, salut!